Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques-unes de mes stratégies que j'ai mis en place pour mettre des livres dans le top 100 des meilleures ventes d'Amazon. Au cours de cette année, j'ai mis personnellement 4 livres dans le top 100. Certains sont même rentrés dans le top 30 des meilleures ventes. Mais j'ai aussi plusieurs personnes que j'ai coachées et accompagnées qui ont mis également des livres dans le top 100. J'ai testé et mis au point des dizaines de stratégies pour arriver à ce résultat-là. Je vais vous en donner quelques-unes aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils consacrés à Amazon, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas dans la description. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur mon écran et du coup, pour vous expliquer comment essayer de faire un best-seller, comment essayer de faire un livre qui va rentrer dans le top 100, je vous ai pris un exemple. Comme je vous le disais, moi, au cours de cette année, j'ai mis plusieurs livres dans le top 100. Donc, je commence petit à petit à comprendre comment ça fonctionne, comment on peut vraiment créer des gros best-sellers. Donc, ça peut être des livres saisonniers ou pas, hein, donc des livres qui restent quelques semaines ou quelques jours dans le top 100 ou des livres qui restent plus longtemps dans le top 100. Dans les deux cas, c'est tout à fait possible. Donc je l'ai fait. Il y a aussi certains de mes coachés qui l'ont fait, qui ont eu vraiment des super résultats. Donc là, je vous livre quelques astuces que j'ai repérées qui me semblent indispensables, mais c'est un tout, hein. Il y a plein de choses qui vont faire que votre livre rentre dans le top 100. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'éléments qui vont faire que ça fonctionne ou non. Mais je voulais quand même vous en livrer quelques-uns qui me semblent vraiment essentiels, qui me semblent vraiment le plus important. Le premier, c'est de faire de la qualité. Donc ça, on l'entend de partout, à tort et à travers depuis maintenant des années. Ceux qui parlent de Amazon KDP vous disent de faire un livre de qualité. Mais beaucoup prennent ça pour faire un intérieur de qualité. Donc je vois beaucoup de gens qui vont passer 10, 20, 50, 100, 200 heures sur l'intérieur, qui vont travailler comme des malades sur l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire ça, faire un livre de qualité. Un livre de qualité, c'est une globalité. Si vous faites un intérieur qualitatif, mais une couverture pourrie, ça fonctionnera jamais, on est bien d'accord. Faire un livre de qualité, c'est un ensemble de choses. Donc, c'est l'ensemble de votre bouquin qui doit être de qualité. L'intérieur, pour moi, c'est ce qui est finalement le moins important parce que c'est pas ce qui va vous aider à faire. Donc, bien sûr, il faut faire quelque chose de correct, mais il n'y a pas besoin de passer 200 heures sur un intérieur, sur un carnet low content. Je vois qu'il y en a qui mettent plusieurs semaines pour faire un intérieur. Vous avez très sincèrement pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de faire un intérieur parfait pour que ça fonctionne parce que du coup, c'est tout le reste finalement qui va vous faire vendre. L'intérieur, ça va venir après. Donc un livre de qualité, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça va être une niche de qualité, une bonne niche. Donc passer du temps sur la recherche de niche. La recherche de niche, c'est quand même très important. Il faut trouver une niche qui va être suffisamment, qui va vendre suffisamment, avec pas trop de concurrents, avec une marge suffisante. Voilà, il y a plein de choses à regarder sur votre recherche de niche. Donc une bonne niche, une bonne couverture, une belle couverture, un bon titre, le titre super important. Donc que ça soit le visuel du titre, mais aussi les mots-clés qui sont dans votre titre. Ça, c'est super pertinent. Donc moi maintenant, je passe des fois plusieurs heures à chercher mon titre parce que c'est une des choses les plus importantes. Donc le titre très important, le sous-titre aussi, les mots-clés, la description, mais aussi faire de la qualité. Donc vous voyez là, il y a une belle description, hein. Donc, faire de la qualité, c'est aussi faire un contenu à plus de qualité, c'est faire une publicité de qualité, donc passer du temps sur sa publicité, faire vivre sa publicité, l'optimiser avec le temps. C'est ça, donc vous voyez, c'est tout un tas de choses, faire de la qualité, c'est pas juste faire un intérieur. Donc effectivement, je confirme ce que disent beaucoup de youtubeurs ou beaucoup de petits influenceurs sur Amazon KDP, il faut faire de la qualité, mais faire de la qualité, c'est pas faire un intérieur de qualité, c'est faire un livre de qualité, et donc c'est la totalité de ce que vous faites qui doit être de qualité. Le deuxième point, c'est de faire de la publicité. La publicité, c'est de plus en plus important. Alors, vous pouvez encore avoir des bons résultats sans publicité, trouver la bonne niche, le bon titre, le cibler, le bon client de la bonne façon. C'est possible d'avoir des gros résultats sans pub. C'est de plus en plus difficile, hein. C'est clairement de plus en plus difficile. Donc moi, je vous encourage à faire de la publicité d'abord sur Amazon parce que c'est le plus puissant. Donc pour ça, je vous encourage à vous former sur de la publicité. Vous avez Amazon qui fournit une formation sur la publicité gratuite où vous pouvez vous inscrire. Mais après, vous avez tout un tas de formations. Moi, si jamais vous avez besoin, je propose du coaching où on fait plusieurs séances
sur la publicité. Ça, c'est super intéressant. Ça permet d'être correctement formé sur la publicité et d'avoir des meilleurs résultats. Donc la publicité sur Amazon, mais la publicité, elle peut être aussi extérieure. Si votre livre, il se met à vendre pour créer un gros best-seller, pour créer un top 100, souvent, il faudra faire de la publicité extérieure. Donc, ça peut être sur d'autres plateformes. Donc, ça va vous aider à rentrer plus facilement votre livre dans un top 100, dans un top 30, dans un top 10. Et enfin, le dernier point, et c'est un point aussi qui est essentiel, c'est le lancement de votre livre. Le lancement du livre, il est super important. Donc, le lancement du livre, ça va jouer dès votre jour de publication. Votre date de publication est très importante. Tout dépend de votre livre, tout dépend de votre niche, mais chaque niche a des périodes de l'année où ça fonctionne mieux. Exemple, vous allez faire, je sais pas, un cahier d'activité. Eh bien, un cahier d'activité, certes, ça vend toute l'année, mais il y a des périodes qui sont beaucoup plus propices. Un cahier d'activité, je vous encourage, par exemple, à le publier début avril. Pourquoi début avril? Parce que vous allez avoir les vacances d'avril où les gens ils vont commencer à acheter ce type de cahier-là. Ensuite, vous allez très vite arriver sur les vacances d'été où là, votre livre, il va cartonner parce que les parents, ils ont besoin d'acheter des cahiers d'activité pour les vacances pour leurs enfants. Donc, en avril, vous allez commencer à vendre un petit peu et ensuite, l'été, vous allez cartonner. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que vous devez publier votre livre. Donc, vous voyez, il y a plein de niches qui vendent toute l'année, qui sont evergreen, mais qui sont un petit peu saisonnières. Et là, vous allez vachement jouer sur votre date de publication. Tous les livres, ils ont une période qui sont plus ou moins propices à être publiés. La plupart des livres, ça va être par exemple septembre, octobre, novembre, parce que vous allez être arrivé juste avant Noël. Typiquement, ce livre-là, il a été publié le 14 septembre. Pour cette niche-là, c'est une stratégie qui est idéale en septembre. Septembre, octobre, c'est une très bonne idée parce que vous allez commencer à faire des ventes en décembre avec Noël et puis ensuite, tout de suite, vous allez enchaîner avec la Saint-Valentin. Donc, c'est un livre pour les couples. Donc, c'est un livre qui va cartonner à la Saint-Valentin. Si on regarde sa courbe, il a commencé à faire quelques ventes en octobre. Ensuite, en décembre, il était quasiment dans le top 1000, donc il commençait à bien vendre. Et puis forcément, après, il a continué. Et puis en février, eh bien, il a cartonné. Donc là, il n'a pas fait un top 100, ouais, si quasiment, ouais, si top 100 ici. Donc vous voyez, donc mis en septembre, quelques ventes en septembre, octobre, pas mal de ventes en novembre, décembre, et un carton en février pour la Saint-Valentin. Donc le timing, super important. Mais le lancement, bien sûr, c'est pas que le timing. Le lancement, vous avez plein de choses pour réussir un lancement. Vous pouvez par exemple jouer sur le prix, avec un prix un peu plus faible pour votre lancement, et puis remonter le prix un petit peu après. Vous avez plein d'autres solutions pour faire un lancement réussi. Donc, je vous invite à travailler votre lancement, à travailler votre livre. C'était le premier point, travailler votre livre, la qualité du livre global, travailler votre communication, votre publicité, et puis travailler votre lancement. Ce sont 3 points qui sont pour moi essentiels pour faire un gros best-seller, un livre qui va aller tutoyer les top 100. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé et on se retrouve bientôt. Ciao!